4. Eric Legault de chez Galago Music. Donc on continue dans notre série de cours sur les morceaux acoustiques de l'été 2013 afin que vous ayez du répertoire pour quand il fera beau. À un moment donné ça va venir. Et je me suis dit que Cendrillon se posait un petit peu là. Donc c'est un titre qui est sorti en 1982 sur l'album Dur Limite. Il faut absolument que vous ayez, ça fait partie des gros standards français. Et je vais découper ce cours en deux parties. Une première qui sera un petit peu expurgée de tout ce que j'ai pu montrer dans la démo précédente. Et une deuxième partie afin que vous puissiez étoffer si vous avez le niveau ou même l'envie de vouloir faire en sorte que le morceau claque vraiment comme il faut. On va attaquer direct avec les accords de main gauche, comme d'hab, et puis je vais vous découper l'ensemble. Vous connaissez la routine à présent. Alors pour les explications, je vais présenter tout le morceau sans capodastre, comme ça si vous n'avez pas, vous ne serez pas complètement dépité. Pensez à en acheter quand même, ça peut servir, ça coûte pas très cher. Le premier accord qu'on a, c'est Sol majeur. Sol majeur, comment ça se présente? Majeur ici en troisième case de la corde de Mi, index deuxième case de la corde de La, et l'annulaire, l'annulaire et le petit doigt sur troisième case et troisième case des deux cordes aiguës. Paf. Comme ça, vous pouvez le faire également comme ça, si vous le connaissez sous cette forme. Moi j'aime autant celle-ci, puisqu'après on va aller vers un Ré majeur. Et le Ré majeur, on aura ce doigt-là en commun. Donc celui-là ne bouge pas. On dispose le majeur en deuxième case de la corde du petit Mi, l'index deuxième case de la corde de Sol, et bam. On place le pouce par-dessus pour bloquer le gros Mi, et on peut même appuyer dessus, même, en deuxième case, là, de manière à entendre la note Fa dièse, pour qu'on ait un accord de Ré basse Fa dièse, qui nous servira dans les différentes parties qu'on aura. Ensuite, Mi mineur, fastoche. Les deux doigts, le majeur et l'annulaire, deuxième case de La, deuxième case de Ré, bam. Ensuite, nous aurons un accord de Do majeur, bim. L'annulaire en troisième case de la corde de La, le majeur en deuxième case de la corde de Ré. Vous sautez la corde de Sol et l'index en première case de la corde de Si. Le pouce par-dessus pour bloquer le gros Mi et bim, vous avez gagné votre Do majeur. Ensuite, La mineur, ce doigt-là s'enlève, le majeur recule un tout petit peu dans sa case sur la gauche, pour que lui puisse se disposer à côté en deuxième case de la corde de Sol, le pouce par-dessus sans appuyer ce coup-là, juste pour bloquer à faire un chtonk. La mineur, formidable. Après nous aurons un premier barré, il n'y en a que deux, dont un qui n'est utilisé qu'une seule fois. L'accord, le barré de Si mineur. Vous placez votre index bien près de la frette en deuxième case, comme si, là ça donne l'impression que je suis par-dessus, mais non, je suis juste avant. Je sens la butée là sous le doigt de la frette, donc je m'arrête, et avec les trois doigts restants, je vais faire une position de La mineur. La mineur ce serait comme ça, pas avec ce doigté, mais bref, je grimpe de deux cases, et clac. Les barrés, vous pouvez les penser comme ça, vous n'êtes pas obligé de commencer par l'index et les trois, vous pouvez d'abord disposer les trois, tranquillou, tac, 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 en prenant le temps, et après, vous bloquez la position avec ça. J'ai fait un cours sur les barrés. Si jamais vous avez du mal, je vous propose d'aller vous y référer, comme ça on ne perd pas trop de temps. Et le dernier barré, c'est Do mineur. Vous prenez toute votre position et vous le décalez une case à droite. Do mineur, voilà. Ce sera l'avant-dernier accord du morceau. Et puis c'est fini pour la main gauche. Alors la partie de l'intro, elle est super jolie.
On va utiliser en fait des positions partielles des accords. Donc la première position, vous placez petit doigt en 3, annulaire en 3 aussi de la corde de Si, comme si vous preniez les aigus de Sol majeur. Et le motif de main droite qu'il faut retenir, c'est 4 mouvements. Ça va être corde de Sol, 1, 2, 3, 4. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça nous fera une mesure. Au niveau du médiator, pour pouvoir aller vite et que ce soit souple, je vous conseille fortement de faire que des allers-retours. Bas, haut, bas, raté, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. D'accord, faut s'habituer un petit peu, mais ce sera vraiment le plus efficace à mon sens. C'est comme si vous faisiez une bébé rythmique, mais sur une corde à la fois. Comme ça, vous perdez jamais ce qu'on appelle la logique de l'aller-retour. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Deuxième position de main gauche, le petit doigt va s'en aller, et le majeur va se placer en deuxième case de la corde de Mi. Un peu comme si vous faisiez un Ré majeur, mais partiellement. Vous laissez le Sol à vide. Ça donnerait ça, pareil, 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc au départ, ce qu'on peut même faire, c'est disposer les deux doigts ici et préparer celui-là d'avance en deuxième case, derrière le petit doigt. Comme ça, la deuxième position, hop, il y aura juste à enlever le petit et on l'aura. Je vous refais les deux premières positions et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième position, on enlèverait le majeur. On garderait uniquement l'annulaire en troisième case de la corde de Si, comme si vous faisiez un accord de Mi mineur 7. Voilà, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Et pour terminer, première case de la corde de Si, comme si vous faisiez une position partielle de Do majeur. Ça va nous servir après, ça, vous allez voir pourquoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, vous savez faire l'intro jolie de Cendrillon. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ce qui n'est pas évident, c'est essayer de faire en sorte que ça puisse s'enchaîner vite. Le petite astuce, quand vous êtes par exemple de la deuxième, non là encore ça va. Non, bon, je pense que vous avez tout là ce qu'il faut pour y arriver. Donc ça c'est la version 1, qui est quand même un petit peu travaillée. Autrement vous avez la version 2 qui consisterait à plaquer directement les accords issus des positions partielles. Donc au lieu de faire Cendrillon pour ses 20 ans, ce qu'on pourrait faire c'est Cendrillon après Ré basse fa dièse pour ses 20 ans, après Mi mineur. Et la plus... Ou alors Mi mineur 7, éventuellement avec le petit doigt ici en troisième case, c'est pas obligé. Et la plus jolie et Do des enfants. Voilà, donc là on a vu les deux façons de procéder sur cette partie. Donc c'était la partie A, la partie du couplet. Donc on a vu qu'on peut le faire de deux façons, soit en arpège, soit en gratte-gratte avec les accords. On verra la rythmique globale après. C'était la partie A. La partie B à présent, la partie du pré-refrain. Alors c'est là qu'on va avoir notre premier barré, le Si mineur. Donc si vous êtes un petit peu à l'aise avec, vous le faites sans problème. Autrement, vous pouvez remplacer cet accord-là par un Ré majeur, qui est ce qu'on appelle une substitution diatonique. Sortez ça dans les dîners, vous gagnez 100 points. Donc c'est pas exactement le bon accord, le Ré, mais comme il a deux notes en commun avec le Si mineur, ça pourra fonctionner. Mais travaillez quand même le barré. Hein. Dans ce morceau, il y en a quasiment que un, donc c'est assez pratique pour ça. Donc le pré-refrain. Elle oublie le temps. Après Sol. 2, 3, 4 après le Ré. Dans son... Alors là, on peut faire le Ré soit basse fa dièse. Oui, faites-le comme ça. Dans son palais d'argent. Voilà. Ensuite, on aura le La mineur deux fois pour ne pas voir qu'un autre jour se lève. Après Do. Elle ferme les yeux
dans ses rêves. C'est la fin du pré-refrain, la partie B. Je vous la refais... Non, je vous la refais pas. Après, on fera tout un récapitulatif de tout ça en mettant les rythmiques qu'il faut. Ensuite, le refrain, la partie C. Alors là, pareil, on a deux façons de le faire. La première façon... Alors, je vous donne déjà les accords de ce refrain. C'est Sol, une mesure. Après le Ré. Vous pouvez faire basse fa dièse si vous voulez. Et là, il faudra faire attention parce qu'on va avoir une mesure qui fait moitié Ré, moitié Mi. Nous donnera donc Ré, Mi. Et pour terminer, un petit Si mineur suivi d'un Do. Voilà. Donc ça, c'est la partie C. Il nous restera la partie D à voir, la partie du pont que je vous montrerai après. Donc maintenant, plan large et je vous montre un petit peu les rythmiques. Comment habiller tous ces accords. Alors, globalement, la rythmique que vous pouvez utiliser là-dessus, c'est celle qui fait Ba, Ba, O, O, Ba. La rythmique que j'appelle scout, hein, ou les feux de camp, ou ce que vous voulez, qu'on a dans des milliers de morceaux. Donc, je vous découpe le mouvement vite fait. Ba. Alors, le but du jeu étant à la main droite, quand vous êtes guitariste, rythmicien comme ça, c'est de faire en sorte que votre bras droit soit comme la tige du métronome. C'est ce qui vous permet d'être en place, sans ralentir ni rien. Sauf exception, comme on en aura tout petit peu après. Mais globalement, Ba, Ba, O, O, Ba. Le petit, hein, c'est quand je descends devant sans gratter. Donc le fait de garder cet aller-retour constant vous permet d'avoir la possibilité de choisir systématiquement quand vous voulez gratter ou passer devant sans gratter. Et là, pour le coup, on fait Ba, Ba, O, hop, O, Ba, 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 O, O, Ba. Avec les accords, par exemple. Alors, là, sur la partie du couplet, alors, toute première fois du couplet, si vous ne faites pas l'arpège, là, faites-le avec un gratte par accord. Donc là, c'est pas le cas de figure où on va gratter baba au bas. Donc, Cendrillon, 3, 4 pour s'entendre. Et la plus jolie des enfants, deuxième fois, son bel amant, le prince charmant, l'attend sur son cheval blanc. Si vous êtes deux, ça marche aussi, hein. Il y en a un qui fait, pendant que l'autre gars fait Cendrillon pour ses 20 ans. Ça marche très bien. Et si on plaque, ce coup-ci la rythmique, imaginons qu'on est sur le deuxième couplet. Cendrillon, ba, ba, o, ba. Voilà. Donc il y en a un qui fait ça par exemple, ba, o, et l'autre derrière qui fait l'arpège. Voilà. Donc ça c'est pour les parties de couplet. Sur la partie du pré-refrain. Alors, sur le tout premier pré-refrain du morceau, on va plutôt, pareil, utiliser des accords aérés avec des rondes. Les rondes, ce sont des figures rythmiques qui durent 4 temps. Donc on ferait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dans son palais d'argent, 1, 2, 3, 4. Et à partir d'ici, on peut faire rentrer la rythmique baba au bas. Ba, ba, o, ba, 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 o. Le do majeur 2 fois. Ça marche très très bien. Ou bien faire, comme j'ai montré dans la démo au début, c'est une rythmique qui dynamise vachement, c'est le fait d'avoir que des coups vers le bas. 1, 2, 3, donc si on donc le rythme que je fais là, ça va être des croches. L'astuce consiste en fait, donc on en met 8 pour une mesure, donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deuxième mesure de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça manque un peu de relief. Essayez de faire ça maintenant en rajoutant sur la première, quatrième et septième croche un petit accent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tout de suite, ça change tout. Les accentuations, les intentions. Que me dire? Oui, donc dans cette rythmique-là, avec les 1, 4, 7...
souvent on se plante, après le 7, on a du mal à repartir avec un accent sur le 1. Donc dites-le à haute voix quand vous le jouez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et mettez l'intention vocalement aussi. 1, 2, 3, 4, avec des petits mouvements de tête. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la démo, j'ai fait ce truc-là. Et en plus, au tout départ, j'ai muté. Donc, c'est-à-dire, j'ai mis la paume de ma main sur le chevalet. Le chevalet, c'est le petit truc blanc, là, juste après les plots, là, les chevilles. Je le dispose comme ça. Donc, ma main est un petit peu bloquée dans son mouvement. Étant donné que je peux pas faire des grands mouvements comme ça n'a pas trop d'intérêt de toute manière. Ce qu'on veut, c'est juste avoir genre 3-4 cordes, c'est suffisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Bah, c'est moche mon truc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et au fur et à mesure, c'est comme si j'enlevais un voile, j'enlève petit à petit mon mute jusqu'à... Enfin, pour créer un crescendo, en fait. Le crescendo, c'est comme si vous montiez le volume de votre chaîne hi-fi. Crescendo. Un mouvement, un symbole comme ça, quoi. Je sais jamais si je fais les bons gestes, parce que comme c'est à l'envers sur la caméra, bref. Donc vous crescendotez, vraiment, je pense, sur ce pré-refrain, afin de préparer le refrain qui arrive juste derrière, genre coup de poing dans ta gueule. Le coup de poing dans ta gueule du refrain consiste... Alors pareil, première façon... Vous prenez le bas, bas, haut, bas, et la grille du refrain fait donc ça. Bas, bas, haut, bas. Après le ré, bas, bas, haut, bas. Et c'est là qu'il faut faire gaffe, puisqu'on va avoir le coup du ré et du mi mineur dans la même mesure. Donc le ré va faire bas, bas, et le retour qu'on fait dans notre rythmique, c'est le mi. Bas, bas, haut, bas. Une fois qu'on l'a chopé en retour, on finit la rythmique de main droite. Bas, bas, haut, bas. Donc on se retrouve avec une mesure de ré complète, plus une mesure moite-moite de ré et de mi mineur. Donc bas, bas, haut, bas. Donc formule 1 du refrain. Bas, bas, haut. Je vais avec le chant histoire que vous situiez. Elle, bas. Le ré. Et la mesure moite-moite. Bas, bas, haut, bas. Et pour terminer, alors dans la version 1, enfin, ce qui se passe dans le morceau, c'est qu'on va avoir si mineur et do. Pareil, si le si mineur il vous embête vraiment et que ça fait tout ralentir dans le morceau, là c'est compliqué de le remplacer par le ré parce qu'il sonne vraiment pas. Donc à la limite, vous conservez le do pendant 4 temps. Bas, haut, bas. Ça aura moins d'intensité, mais ça marchera quand même. Je vous le fais. Elle, le ré. Le ré moite-moite. Bas, bas, haut, bas. Jolie petite histoire. Ça marche. Mais si vous arrivez à placer le si mineur, ça fera mieux. On fera 2 coups de si. Jolie petite histoire. Histoire de planter les clous là, à la fin de la section. Donc jolie petite histoire. Vous êtes tous en train de chanter le petit riff là. Din, din, din. Je vais vous le montrer après. Et donc la mesure moite-moite. Ba, ba, ba. Jolie petite histoire. Et on repart sur le couplet. Quand vous repartez sur le couplet, soit vous continuez en mode rythmique, soit vous balancez. C'est pas mal aussi, ça fait un petit break intéressant. Donc ça c'était la formule 1 pour le refrain. Maintenant la formule 2 avec les petites astuces de beau gosse, hein, ouais. Donc vous le faites donc le sol. Oui, donc c'est là que ça se passe. On va faire bas, bas, haut. Là, ce que je fais, c'est que je conserve le petit doigt enfoncé et je vais faire. Pour avoir la petite mélodie, là, elle part. C'est stylé, enfin, moi j'aime bien. Bas, bas, haut. Je garde le petit et je vais faire bas. Un coup dans le bas sur les 3 dernières cordes. Un retour avec index première case. Et bas, haut, bas. Voilà, donc 0, 1, 3. Première mesure. Sur le ré, pareil. Bas, bas, haut. Alors là, par contre, je ne peux pas conserver mon 3 parce que j'en ai besoin. J'ai besoin du si à vide, donc bas, bas, haut. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est uniquement viser la corde de si ou bien choper la corde de sol et de si.
Quoique non, c'est quand même pas terrible. Non, sur le Ré, il faudrait essayer de ne choper que la corde de Si quand vous faites le petit riff là. Bas, bas, haut. J'en fais. Les deux d'affilée. Ensuite le Ré. Ensuite la mesure moite-moite, dans laquelle je vais intégrer un schlag. Le schlag, c'est là, enfin ce que je l'appelle, il n'y a que moi qui l'appelle comme ça, là, c'est une attaque percussive. Donc je fais quoi? En fait, je fais un mouvement de médiator normal, vers le bas, sauf que je pose la paume de ma main en même temps sur les cordes, ce qui fait que il n'y a rien, il n'y a pas de son, et c'est ce qu'on veut. Bas, schlag, haut, haut, bas. Et puis fin des petits trucs de beau gosse après le Si mineur. Soit 4 clous comme ça, 1, 2, 3, 4. Soit vous pouvez choisir aussi de gratter le retour. Hein. Ça c'est pas très important. Ce qui compte c'est d'avoir vraiment ça et ça. Je vous le refais une fois un peu plus vite et puis après je me rapproche pour vous montrer ce petit truc là. Parce que sinon je vous imagine pester, mais genre mais on voit rien et tout. Alors, bas, bas, haut. Le Ré. Parce que c'est joli. Chaque nous voilà re-rendus sur le couplet du début. Je m'approche. Alors le refrain en mode un petit peu fourni, ça donnerait ça. Bas, bas. Je recommence. Ok. Bas, bas, haut. Après le Ré, bas, 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 haut. Voilà. Après le bas et le coup du schlag. Donc le schlag, j'essaye de me mettre bien en position transversale. C'est vraiment... Alors c'est difficile de le faire en slow motion, mais en gros c'est ça. D'accord? C'est comme si vous tapiez sur les cordes avec la paume, mais qu'en prime vous aviez le coup de médiator pour le mettre en valeur. D'accord, c'est ça le schlag. L'attaque percussive très pratique dans pas mal de situations. Hop! Non, attendez. La petite danse du galago. Alors, bas, schlag, mi. Bas, schlag, mi. Bas, bas, haut, bas. Et puis, jolie petite histoire. Voilà, pour ça. Alors, il nous reste à voir la partie du pont, la partie sur laquelle il y a un solo. Donc je vous montre pas le solo, hein, sinon on va pas en sortir. C'est pas très compliqué, les accords on les a déjà tous vus. Ça donne 2 mesures de mi mineur, après 2 mesures de do, après une mesure de sol, une mesure de ré basse fa dièse et 2 mesures de do. Ok, je vous le fais. Donc la rythmique ici, vous pouvez choisir de faire soit bas, bas, haut, bas, haut, bas, ou bien la rythmique un peu plus rock. 1, 2, 3, 4. Voyez comment vous voulez dynamiser un peu l'endroit sur lequel vous êtes. C'est peut-être pas mal d'ailleurs, hein. Si vous prenez beaucoup de fois le bas, haut, bas, en plus si vous êtes tous et qu'il n'y a pas de soliste avec vous, faut peut-être un petit peu déménager le truc avec le 3. Alors je vous fais le pont, la première partie du pont, première moitié, avec la rythmique rock là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le do. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, le sol, une mesure, ré basse fa dièse, et 2 mesures de do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et on refait ça une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après le do. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Le sol, une mesure, ré basse fa dièse, et do. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, deuxième partie du pont. Alors là, on
retrouve un accord par mesure. Donc là, pour varier, toujours pour créer des contrastes dans votre accompagnement, on peut reprendre Baba au Bas, par exemple. Et donc là, les accords seront une mesure de Sol, Fa, Ré basse Fa dièse, comme si on faisait le début en fait. Mi mineur, et Do. Après le Sol, à nouveau, Ré basse Fa dièse. Et on va retrouver le Ré moite-moite, vous savez, le Ré, Cha, Mi. Et puis ici, fin du pont. Et juste après cette fin de pont, on reprendra le A, mais cette fois-ci, vraiment strictement avec l'arpège. Ça fera super joli. Voilà, je vous ai tout montré en séparé. Il me reste à vous faire le déroulé en entier. Et puis voilà. Il me manque une toute petite technique de main droite qui consiste à relancer. J'adore cet effet. C'est vous êtes en train de faire Baba au Bas, on est tranquille, peu importe les accords. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un peu un truc à la Renault. Ça c'est cool, genre Ba, Ba, O, Ba, et Ba, O, Ba. On peut le placer un petit peu où on veut. Généralement en fin de mesure c'est pas mal. Ba, Ba, O, Ba, et Ba, Ba, O, Ba, et Ba, Ba, O, Ba, et Bon, pas tout le temps non plus, hein. Mais c'est une petite technique qui nous permet de customiser un peu votre accompagnement. Voilà, bon je vous déroule l'ensemble. Et puis voilà. Hein. Alors let's go, on a le A deux fois avec l'arpège. 3, 4. Deuxième fois. Le chant n'est toujours pas rentré. Hein. Ça installe une petite ambiance. Et on continue. Cendrillon. Donc soit on continue comme ça, soit on fait Cendrillon pour ses... Mais bon, c'est peut-être plus joli de faire quand même Cendrillon pour ses 20 ans. Et la plus jolie des enfants, son bel amant, le prince charmant, l'attend sur son cheval blanc. Pré-refrain. Elle oublie le temps. Là, on laisse respirer. Dans son balai d'argent. 3. Puis là, soit vous faites Baba au Bas, soit le truc rock. Pour ne pas voir qu'un autre jour se lève, elle ferme les yeux, et quand c'est rêve, elle... Jolie petite histoire, ça on l'a encore 3 fois. Je le fais maintenant sans faire les da-da-da. Fois. Soit vous repartez avec les accords en rythmique ou Cendrillon pour ses 30 ans un peu plus vite. Et la plus triste des mamans, son bel amant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son chevaux blanc loin de l'emmener ses enfants. Là pareil, soit vous laissez respirer, elle commence à boire, soit avec la rythmique, elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mitouflé dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, jolie petite histoire encore 3 fois. Après on reprend encore le A 2 fois, le B 1 fois, le C refrain donc 2 fois, et voici le pont avec le truc rock au départ.
pour Kali. Un morceau que je vous montrerai. Voilà, et là on attaque, il reste deux A sans chanter. Donc là Cendrillon elle est déjà décédée à cet endroit-là. Deuxième fois chanter, sans chanter. Et les deux derniers A. Notre Père qui est si vieux, as-tu fait vraiment de ton mieux sur la terre et dans les cieux, des hommes devenir do mineur vieux. J'ai chanté comme un pied sur la fin, je suis désolé. Ça c'est le petit truc en plus éventuellement. Après votre dernier sol, vous allongez le petit doigt jusqu'à la hauteur de la 5e barrette, la 5e frette. Vous le frôlez les cordes et vous grattez. Vous frôlez les cordes ici, hein. Je veux pas de poids du tout, sinon il n'y a plus de son du tout. D'accord? Donc short sol, on tire. Oh, ouais. Bon, des fois ça marche bien, des fois ça marche moyen. Voilà, c'est pas obligé, hein, pareil. Merci à tous pour votre attention, j'espère que ce cours vous a plu. Travaillez franchement ce morceau, vous aurez, quel que soit le public, vous aurez, je pense, des bons retours. Voilà. Petite dernière chose, n'oubliez pas d'aller visiter kalagomusic.com et d'en parler à vos amis, bien entendu. J'ai fait également des petits stickers comme ça. Si vous voulez que je vous en envoie gratos, vous me les mettez dans, vous m'envoyez une enveloppe à mon adresse, avec dans cette enveloppe, une enveloppe avec déjà timbré et votre adresse. Comme ça, j'ai juste à glisser les stickers dedans et je vous les envoie. Voilà. Si vous souhaitez également faire un don de quelques euros, vous pouvez le faire sur le site, dans la page cours gratuit. Il y a un petit système qui s'appelle le Galagoton. Voilà, vous pouvez laisser le montant que vous souhaitez. Voilà, c'est toujours fortement apprécié. Eh bien, merci beaucoup, amusez-vous bien. Et faites-vous plaisir. Et je vous prévois une petite surprise pour ce morceau.